Le Grand Filet. Bonjour Pascal Stoum. Vous êtes spécialiste de la gestion de la diversité. Vous aidez les entreprises, les organisations à développer des compétences liées à la gestion interculturelle. Est-ce que face à l'altérité, la différence culturelle, nous, êtres humains, on a naturellement une propension à s'ouvrir ou à se refermer ? Eh bien, nous avons une propension à nous refermer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que être tolérant, être ouvert aux gens qui sont différents, ne suffit pas à résoudre les difficultés des relations interculturelles. Ça va bien au-delà. Nous ne sommes pas équipés, même quand nous sommes représentatifs d'une identité particulière, que nous soyons d'une certaine religion, d'une certaine nationalité, que nous ayons une langue étrangère en particulier, nous ne sommes pas nécessairement compétents pour gérer les relations interculturelles. On n'a pas les clés naturellement en nous. Non, il y a une différence entre la culture et l'interculturel. Et on peut être expert dans une culture, mais si on vous met à la table avec des gens experts d'autres cultures, vous n'avez pas les clés pour comprendre la problématique de l'interculturalité, qui consiste à comprendre la dynamique. Qu'est-ce qui se passe quand on met des gens d'identités différentes ensemble? Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, les gens pensent respecter l'autre, mais sont inconscients qu'ils ne le respectent pas, et vice-versa. Et donc, il faut développer de nouvelles compétences, des compétences qui ne sont pas naturelles, et qu'on appelle les compétences interculturelles. Et ce sont celles-là que l'on développe dans des microcosmes qui sont des entreprises qui sont constitués d'équipes tout à fait multiculturelles, donc de gens issus de pays différents, et qui doivent réussir cette diversité. Mais ça veut dire que pour réussir la diversité, réussir le vivre ensemble, il faut un apprentissage. On ne peut pas le réussir comme ça, naturellement, voilà. Même si on est convaincu que le vivre ensemble, c'est une bonne chose. On a besoin d'aide, on a besoin de clés. Absolument. Ouais. Absolument. Et quelles sont ces clés alors Mais ces clés, c'est d'abord prendre conscience de son propre profil culturel, de l'origine de ce que nous appelons la manière de faire, la manière d'être. Qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on appelle le respect, la liberté, et de comprendre qu'en fait, nous connaissons de notre culture seulement une toute petite partie, celle qui est visible et tangible, mais qu'il existe aussi une partie tout à fait invisible qui nous influence sans que nous en soyons conscients. Et nous ne sommes pas conscients que d'autres ont, une culture invisible totalement différente. Et donc, quand les cultures se rencontrent, il y a vraiment un choc qui fait que nous allons voir l'autre avec notre système de référence. Ça veut dire qu'on doit d'abord se connaître mieux soi-même avant de mieux connaître l'autre. C'est un peu ça. Vous avez tout compris, tout à fait compris. Est-ce que dans le monde du travail, la diversité est encore plus compliquée à obtenir que dans la vie normale, puisque on sait dans le monde du travail, il y a de la compétition, il y a des relations qui sont parfois moins amicales ou plus biaisées que dans la vie. Est-ce que c'est encore plus compliqué à instaurer dans le milieu professionnel? Pas nécessairement. Je pense que, par exemple, les entreprises qui ne survivraient pas si elles ne faisaient pas de profit sont obligées de réussir la diversité, et donc elles mettent les moyens en œuvre, c'est-à-dire qu'elles investissent. Si on en sait plus sur la diversité, c'est grâce aux études comparatives qui ont été faites, notamment dans des sociétés multinationales où des gens ayant le même profil, se distinguaient de leurs collègues d'autres filiales. Et donc, grâce à ce qu'on connaît dans ce domaine-là, grâce à ce qu'on étudie, il y a d'autres problématiques que celles de l'entreprise dont il faut tenir compte pour gérer la diversité, notamment le problème de l'acculturation, c'est très important, le problème de la perte d'identité des jeunes issus de l'immigration qui sont nés en Belgique et qui ne sont ni de leur pays d'origine ni belges. Donc tout ça, quand on arrive à recomposer le puzzle fait de tous ces éléments, on arrive à comprendre vraiment quelle est la dynamique et quelles sont vraiment les causes et quelle est aussi la cause du racisme. Et maintenant, on en sait suffisamment
sur la cause du racisme pour dire si on connaît la cause, eh bien, on peut y trouver un remède. Ouais, je reviens brièvement, rapidement au début de l'interview. Vous nous disiez que naturellement, on a tendance à se refermer face à l'altérité, face à l'étranger. Est-ce que Bart de Wever, est-ce que ce genre de discours populiste flatte une partie de nous, une peur que nous avons tous en nous de l'altérité ? Sans doute qu'il rassure des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne se sentent pas respectés, ils se sentent peut-être envahis par des gens qui ne les ressemblent pas et qui ont droit de citer, qui ont les mêmes droits qu'eux. Et donc, je pense que si on arrive à démonter le mécanisme, ces gens ont peut-être raison dans leur logique d'avoir peur, mais il y a moyen de transformer cette peur. Pascale Stoum, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, spécialiste de la gestion de la diversité dans le monde professionnel. Merci beaucoup, on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. À suivre dans Jour Première, les prémices de mai 68 à Nanterre, c'était en mars.